Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h14 sur Sud Radio. C'est à la une, la grève des médecins. Un mouvement d'une ampleur unique, inédite, qui est annoncé. Nous sommes avec Franck de Vulder, qui est gastro-entérologue et président de la Confédération des syndicats médicaux français. Bonjour Franck de Vulder. Bonjour Patrick Roger. Bon, merci d'être avec nous. Rappelons, alors évidemment, parce qu'il y a beaucoup de revendications, mais les principales qui vous conduisent à ce mouvement de grève à partir d'aujourd'hui. Je dis grève, mais on appelle ça grève, même si ce n'est pas le véritable terme, d'ailleurs. Si, je pense que c'est le véritable terme. C'est une grève qui se situe entre le 5 et le 15 janvier prochain. Tout le monde ne va pas faire grève pendant 10 jours d'affilée. Le taux de suivi est excessivement important et va être très important. Ça va concerner l'ensemble des cabinets de ville, des spécialistes en médecine générale et d'autres spécialités, mais également les internes, les étudiants en médecine et l'hospitalisation privée. Les médecins travaillant dans les cliniques privées, dans les établissements de santé privés, s'arrêteront définitivement dans 100% des établissements, quasiment 100% des établissements, entre le 10 et le 14. Voilà, c'est ça. Bon, donc c'est un mouvement évidemment tournant par endroits. Franck de Vulder, pourquoi donc, je le disais, cette grève en quelques mots? Pourquoi cette grève? Parce que le gouvernement, certains parlementaires ont décidé d'en découdre avec la médecine libérale. On connaît tous les difficultés auxquelles sont confrontés nos concitoyens dans l'accès aux soins. C'est complexe, c'est multiple, il faudrait revenir sur le remplacement et la formation des médecins. Il y a maintenant quelques dizaines d'années où on a décidé de diminuer fortement le nombre d'étudiants en médecine et on paye aujourd'hui les conséquences de ces choix politiques, mais regardons devant nous. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé, par des mesures fortes, de nous attaquer. Ces mesures fortes consistent par exemple à donner la possibilité au ministère de la Santé de baisser d'autorité la valeur de certains actes médicaux, la valeur expertale de certains actes, mais également, pour un autre exemple, de mettre nos médecins dans un projet de loi concernant la fraude, au même titre que ceux qui fraudent le fisc ou ceux qui fraudent par le trafic de substances illicites. Oui, ce projet de loi antifraude, entre guillemets, vise à restreindre la prescription d'arrêt de travail, parce que, dans la durée notamment, parce qu'il y a peut-être aussi eu des abus, Franck de Vulder, non ? Je dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps, de façon assez rare, des abus. Je dis que le problème est complexe. Je dis que ça fait 4 ans que l'assurance maladie, son directeur général, mène des campagnes pour inciter les médecins à prescrire moins d'arrêts de travail. On sait que la situation est difficile, qu'il y a plus d'arrêts de travail parce que finalement, et on peut que s'en réjouir, il y a une plus grande partie de la population qui est au travail. Regardons, le taux de chômage a diminué. On sait qu'il y a plus d'arrêts de travail parce que les effets du post-Covid, le président de la République lui-même l'a signalé sur son plan sur la santé mentale, a créé des dégâts sur notre psychisme et ça conduit à une augmentation des arrêts de travail. Simplement, je vous partage, il y a une dynamique importante et une dynamique de la progression des indemnités journalières et des arrêts de travail importantes. Moi, ce que je dis avec force, c'est quand on en est à la 4e campagne qui ne vise que les médecins, il est temps de changer son fusil d'épaule. Les usagers, ceux qui bénéficient des arrêts de travail de longue durée, doivent être accompagnés, doivent de façon systématique être pris en charge par le service du contrôle médical de l'assurance maladie afin de trouver une solution, de vérifier si cet arrêt doit être poursuivi et trouver une solution pour leur cas particulier. On ne s'en sortira pas autrement. Franck de Vulder, président de la Confédération des syndicats médicaux français, avec d'autres syndicats, vous avez des rencontres de prévues. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a annoncé qu'elle renonçait par exemple à ce que des tarifs de certains actes médicaux soient imposés par l'assurance maladie. Est-ce que vous allez discuter de cela avec elle? Qu'est-ce qui est prévu là dans les jours qui viennent? Alors, on a rencontré les ministres. Au nom de la CSMF, j'ai rencontré avec mes plus proches collaborateurs la ministre le 18 décembre dernier. Dans cette même semaine, elle a rencontré les autres leaders des autres syndicats médicaux. Donc, le dialogue est absolument pas rompu avec la ministre. Elle nous a expliqué ce qu'elle a traduit d'ailleurs dans sa lettre ouverte que vous avez eue entre les mains. Elle nous a traduit sa volonté de construire. Moi, ce que je dis à la ministre aujourd'hui, c'est, Madame la ministre, il est temps de passer des paroles aux actes. J'entends
et je vous écoute quand vous dites, moi ministre, je n'appliquerai pas de baisse autoritaire de tarifs, je lui réponds d'un sourire et d'un clin d'œil. Madame la ministre, je vous souhaite longue vie au gouvernement, mais vous êtes la 10e ministre de la Santé sous l'ère Emmanuel Macron. Oui. Merci beaucoup Franck de Vulder, donc gastro-entérologue et président de la Confédération des syndicats médicaux français. Et je le rappelle pour l'ensemble des auditeurs, donc tous les cabinets ne sont pas fermés, mais beaucoup pendant ces 10 jours. Il y aura quand même des permanences, mais beaucoup d'interventions aussi dans des cliniques ou des hôpitaux sont parfois reportées. Merci Franck de Vulder d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Nous allons suivre ça évidemment.